Mais bien sûr que ce sont ces pratiques, les pratiques qui se passent. Pourquoi? Justement, pour revenir, ça veut pour dire, parce que on était à l'histoire de la morgue, mais avant d'arriver à la morgue aussi, donc le bébé restait là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a ces histoires-là? Aujourd'hui, à Brazzaville, la plupart des femmes, hein, et ce qui est tout à fait vrai, très peu de femmes maintenant, surtout les jeunes femmes, accouchent par des voies naturelles. La plupart des Ouais, femmes souvent, on aujourd'hui. les conduit jusqu'à la césarienne, c'est-à-dire ils s'arrangent, en fait, les hôpitaux s'arrangent ou les médecins s'arrangent à leur faire des césariennes. Préparées. Ah non, aujourd'hui elles sont préparées, on leur dit, euh, quand on arrive au huitième mois, on leur dit, vous allez accoucher par césarienne. Donc si il y a 10 accouchements, les 10 elles le mettent, comment on appelle ça? Elles accouchent, pas par des voies naturelles, par césarienne. Et la plupart, peut-être pour embrouiller un peu, s'il y en a 10 il y a peut-être 2 bébés qui vont naître, hein, mais le reste, ce sont des morts-nés. Parce qu'il faut savoir que quand une femme accouche par césarienne, bon, ben, on lui met, comment on appelle ça? Elle a l'anesthésie, c'est-à-dire qu'elle est légèrement anesthésiée. Voilà. Mais le bébé, pour faire croire que le bébé est mort-né, qu'est-ce qui se passe? On va légèrement aussi piquer le bébé. Parce que quand un bébé arrive au monde, qu'est-ce qui fait la première chose? Le bébé pleure. Et c'est comme ça qu'on sait que le bébé n'a pas de problème, le bébé est en vie. Mais quand on met par césarienne, on accouche pardon, par césarienne, eh bien aujourd'hui, effectivement, on pique le bébé. D'où on nous fait croire que ce sont des morts-nés. Bonjour et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7. Vous le savez tous ou presque, le Congo-Brazzaville vient de célébrer son 66e anniversaire de la proclamation de la République. Mais peut-on parler d'une République au Congo-Brazzaville? La République, c'est aussi celle qui protège et respecte la vie humaine. Or, le Congo-Brazzaville, comme vous le savez, c'est ce pays où l'anarchie, des injustices aussi bien sociales qu'économiques, la discrimination, le crime ont été érigés en mode de gouvernance. Le Congo, c'est aussi ce pays où même les nouveau-nés, je dis bien même les nouveau-nés, sont privés de vie par les réseaux criminels installés dans les hôpitaux congolais. C'est l'histoire que va nous raconter notre invitée aujourd'hui. J'ai cité Evelyne Salès. Bonjour, Evelyne Salès, et comment allez-vous? Merci, merci. Euh, donc, Yeng, ta, Kienge, la Yeng, joie, la paix. merci, merci, Merci merci. beaucoup. Alors voilà, de plus en plus, des familles congolaises déplorent les pratiques criminelles dans des hôpitaux congolais. Non seulement parce que ces hôpitaux manqueraient du matériel médical, mais parce que dans ces hôpitaux ont finalement trouvé refuge des réseaux criminels, je le disais tout à l'heure, qui opèrent en toute liberté. Des femmes congolaises qui vont accoucher pour finalement rentrer sans enfant à la maison, quand elles ont de la chance, bien entendu. Sinon, elles y laissent parfois leur vie. Le taux de mortalité, et ça tout le monde aussi le sait, le taux de mortalité infantile est en augmentation exponentielle au Congo-Brazzaville. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir si tous ces nouveaux-nés qui sont souvent déclarés morts le sont-ils de manière naturelle, c'est-à-dire une mort naturelle? Alors, vous nous disiez que vous avez vécu un fait, une situation à Brazzaville, dans un hôpital de Brazzaville. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. En effet, donc c'était en 2012. Donc, je me trouvais à Brazzaville. Actuellement, ben, j'habitais à Mafuta. Et puis, alors, j'ai ma petite sœur à moi qui était enceinte, donc, qui, elle, n'était pas très loin non plus de Mafuta. Donc, elle était, donc, quand je l'ai rencontrée la veille même, elle était encore enceinte. Et puis après, donc, maman m'appelle en me disant, mais écoute, Delcia, bon, je dis, elle vient d'accoucher, elle est à Makelekele. Alors, il devait être, on va dire, 8 heures, quelque chose comme ça. Donc, bah, je me dis, ah bon?
Bah, mais le temps de prendre ma douche, ben, j'ai dit j'arrive, tout en sachant que quand on est à Mafuta, donc l'hôpital de Makele-Kele, en roulant très bien, parce que j'avais pris un taxi, on va dire on en a pour 20 minutes, 20-25 minutes. Mhm. Voilà. Et donc je prends mon taxi pour me rendre à l'hôpital. Et là, j'arrive à l'hôpital. Donc, je me dirige à la maternité. Et voilà. En plus, il venait à cette époque-là faire des travaux. Donc, la maternité, au début, j'étais un peu quand même étonnée. C'était propre. La maternité était propre. Il venait de faire des travaux. Les chambres, pas mal, hein. Pas beaucoup de personnes dans les chambres. Je pense qu'elles étaient peut-être quatre, hein, dans la chambre, dans les chambres. Et puis donc moi j'arrive là, et là je vois maman qui me regarde. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Elle est où Delcia? Elle me dit mais écoute, elle n'est pas là. Elle est encore en salle de, qu'on appelle ça, D'observation. voilà. Bah, je dis, mais pourquoi elle me dit, mais elle a perdu le bébé. Ben, je dis, ah bon, comment ça, elle a perdu le bébé? Pardon, Elle vous disiez venait, tout à l'heure, lorsqu'on vous appelle, c'était pour vous dire que votre, voilà, elle venait, justement, elle elle était venait en salle d'accoucher. d'accouchement. Voilà. Donc, moi, le temps d'arriver, donc j'ai pris tout de suite un taxi. Donc, j'étais à Mafuta, tout en sachant que Mafuta, à l'hôpital Makele-Kele, quand ça roule bien, on va dire 20-30 minutes, hein. Voilà. Donc, moi, j'étais vraiment là. Et donc, ça faisait même pas une heure, on va dire presque 2 heures qu'elle venait d'avoir son bébé. Et donc, moi, le temps que j'arrive, ben, donc, je vois tout le monde, maman figée et tout. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, mais écoute, on a perdu le bébé. Je dis, ah bon, mais elle est où elle-même? Elle me dit, mais elle est encore dans la salle d'accouchement. Et puis là, donc j'ai dit, mais alors, mais où est le bébé? Donc le bébé décède. Est-ce que je peux voir, parce que c'est ma fille aussi, hein? Et puis là, elle me dit, ben non, on ne nous a pas encore montré le bébé et tout. Enfin, le bébé est décédé, donc on ne l'a pas encore vu. Donc moi, j'attends un peu. Et voyant pas le médecin arriver, donc moi je demande à voir le médecin. Et je dis voilà, donc je me présente, je suis la sœur de ma petite sœur, enfin d'Elsia. Voilà, je viens d'apprendre, on nous annonce que le bébé est décédé, est mort-né. Elle me dit ah oui, 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 effectivement, le bébé est né, mais il y a un problème, on peut pas vous le montrer parce qu'on l'a incinéré. Moi je dis comment ça on a incinéré le bébé? Ça fait même pas une heure. Et vous incinérez les enfants comme ça sans demander l'avis des parents? Elle me dit non, non, non. Nous, en principe, vous savez, quand c'est comme ça, elle n'est pas la seule. On incinère les bébés. Je dis, ben non, moi je suis désolée, on ne peut pas Celle qui vous parle incinérer. comme ça, c'est une infirmière, un C'est médecin, un docteur, un c'est un docteur. médecin, avec sa blouse blanche qui est carrément devant la porte. Donc moi, quand il me parle, on est dans le couloir. Et moi, je dis non, c'est pas possible parce que moi, je suis la sœur. Donc, on, euh, on ne peut pas incinérer un enfant ou sans demander l'avis. Et puis nous sommes au Congo. Moi, c'est la première fois que j'entends quand on incinère des bébés dans les hôpitaux. C'est vraiment la première fois, mais même avant de le faire, on a quand même, vous devez demander aux parents, les deux parents, parce qu'il y a le côté paternel, le côté maternel. Donc moi, j'étais plutôt Naturellement, oui. maternelle. On me dit non, mais ça ne se passe pas comme ça, vous savez, nous c'est vite fait parce qu'elle n'est pas la seule. Donc quand cela, vous savez, c'est un bébé qui est mort, donc on l'incinère et tout. Moi, j'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Et puis alors, si vous C'est-à-dire, avez un... quand on vous dit qu'elle n'est pas la seule, une façon de dire que bon, on a vite fait, et puis on peut violer même les codes voilà, déontologiques, il faut aller vite faire. Voilà. Tout ce qui est Exactement. processus d'information, tout ça, on peut voilà, s'en passer. C'est ça. Exactement, exactement. Alors moi je demande, ok, je demande maintenant à voir où on a incinéré ma petite nièce. Et puis là il nous dit, mais c'est derrière, ça se passe derrière. Mais je dis, mais derrière, est-ce que on a une chambre d'incinération? Il me dit non, pas du tout. Ben, c'est simple, on a acheté du charbon, donc c'est les Bon, sacs de peut-être 25 kilos, vous savez, les 25 grands kilos. sacs. Donc il y a deux sacs comme ça, vu que c'est un petit bébé. Donc on a deux sacs, et on a du pétrole, donc on met du charbon d'abord, et après on met le bébé par-dessus, on recouvre de charbon et on met du pétrole, on incinère. Mais vous vous Comme ça rendez se passe compte? chez les Indiens, c'est ça. Ben oui. Mais vous vous rendez compte un peu le choc? Il me le dit tout à fait ouvertement. Moi, je dis, ben non, je suis vraiment désolée. Pardon, Il y a quelque il y a chose. quelque chose que je voudrais comprendre à ce niveau-là, avant qu'on ne puisse continuer. Ils ont acheté du charbon.
Ça se vend un peu partout, même dans le marché. Ils ont du pétrole, c'est ce qu'ils ont dit. Ils mettent Oui. du feu, ils mettent l'enfant dessus, donc le Au nouveau-né milieu. Ça veut dire qu'on dessus, met d'abord pour le l'incinérer. premier sac de charbon et après on met le bébé et après on rajoute le deuxième sac. Donc le Et bébé tout est ça, entre les... Voilà. voilà, et tout ça, ça se passe, ils vous ont dit derrière ou derrière la maternité. Lequel qu'elle est justement. Il dit ça, il m'a dit c'est derrière. D'accord? C'est ce Donc qu'il me c'est dit. l'hôpital qui a acheté du charbon et le Oui? pétrole pour incinérer les enfants. C'est ça, ce que Voilà. ça veut dire. Et ce qui est bizarre, ça veut dire qu'ils ont peut-être des stocks de charbon, parce que quand on connaît bah, le charbon, peut-être qu'il faut aller au marché et tout ça, mais ça a été tellement vite. Même pas en 1 heure, on va dire même pas en 2 heures. Ça a Oui, été mais très moi, vite. moi, ce qui m'étonne dans cette affaire, c'est que l'hôpital achète du charbon, et ils ont dit même voilà, du pétrole. Bon, encore que ça ne coûterait peut-être pas trop cher, mais ils le font sans l'aval ou sans la contribution des parents. C'est ce Les que parents. je tente de Les comprendre. parents. Ils s'engagent à tout faire. Et puis moi, je dis non, c'est pas possible. Moi, je dis, mais écoutez, bah alors, ok, moi je veux bien, mais alors, est-ce que vous avez des cendres? Les restes, parce qu'on les met dans les urnes. Non, 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 nous, après, voilà, on les jette et tout ça. Je dis, bon, est-ce que je peux aller voir quand même où ça a été fait? Est-ce qu'il y a une salle Non. Et puis là, il y a quelque chose qui va pas. Moi, je dis, bon, mais écoutez, monsieur, je vais vous dire une chose, monsieur le docteur, moi, j'y crois pas du tout à cette chose-là. Moi, je veux voir ma petite fille. C'est-à-dire que ma nièce, je veux la voir. Ou les cendres, ou le corps de ma fille. Et puis là, alors, je vois une infirmière. Ma sœur, elle est sortie de là. Donc après, ils sont allés chercher ma sœur. On l'a ramenée dans la chambre. Tout ce que je vous dis là, je suis présente, hein. Je suis présente. On ramène ma sœur dans la chambre. Et là, je vois une dame qui devient... elle était très gentille. C'est vrai qu'elle dit, oui, mais nous, elle a fait justement une petite hémorragie, tout ça. Mais bon, il faut des antibiotiques. Nous, on s'en charge. Donc, ils lui ont donné des antibiotiques, les médicaments, tout ça. Je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais je dis, mais pourquoi vous lui donnez des médicaments? Normalement, il y a une ordonnance. Non, 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 nous, il n'y a pas de problème, on lui donne. Et puis je dis à la dame, stop. On donne ce traitement à la maman. À la maman, d'habitude, en principe, on nous donne des ordonnances, il faut acheter des ordonnances. Mais là, vu que je commençais déjà à m'intéresser à ce problème, et là, donc, il fallait tout de suite peut-être la faire sortir, donc ils lui ont donné des médicaments qu'elle devait prendre chez elle, donc il fallait la sortir. Moi, je dis non, elle ne sort pas. Déjà, on va pas prendre ces médicaments-là. Déjà, il y a aussi des examens donc à faire. Est-ce qu'elle a peut-être des infections? Il y a peut-être quelque chose, on ne peut pas la faire sortir. Et puis aussi le choc de la petite qui vient de mourir. C'était une petite fille. Voilà. Mais moi, je ne veux pas croire à cette histoire-là. Il y a quelque chose de bizarre. Et puis le docteur qui m'entraîne dehors, il commençait un peu à m'influencer. Oui, madame, vous n'allez pas, on n'a pas de temps à perdre. On vous dit qu'on a brûlé l'enfant. On a d'autres choses à faire et tout. Et là, il y avait en plus des gens derrière dans la cour qui dit comment ça? Donc les gens entendent et il commence à se former une foule des femmes. Je pense qu'il y avait peut-être une foule de femmes. Et puis là, il dit, mais comment ça on a brûlé l'enfant? Mais les gens commencent à crier et tout. Mais ça ne se fait pas et tout. Comment vous brûlez l'enfant et tout? Et donc, C'est un peu la foule, donc les femmes qui étaient là, qui s'étonnaient en fait tout le monde est d'apprendre étonné. ça, qui étaient voilà, surprises d'apprendre de telles choses. Exactement. Tout le monde étonné. Et lui, donc, il commençait un peu à vouloir ben, jouer les caïds. J'ai dit, vous savez, je vais vous dire une chose, monsieur le docteur, il y a plus taré que vous. Moi, j'ai vu ma petite fille où je vous fais vraiment un scandale. Et pendant que je lui parle, qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone, j'appelle le Luxembourg. J'ai, au cas où il y a un problème, voilà, donc j'appelle mon mari, je dis, voilà ce qui se passe. Et lui, mon mari, il suit tout ça en direct. Il dit, c'est pas possible. Et donc, quand il voit que je suis au Luxembourg, donc j'appelle le Luxembourg. Et puis là, les choses commencent un peu. Il Décompté, part, un peu, ça. il fait demi-tour, et là, je vois une dame arriver, une dame très grande, claire de peau, qui vient me dire mes condoléances et tout, donc elle me prend avec une tendresse, elle veut me serrer dans les bras, et je comprends rien, je l'écarte. J'ai dit, écoutez, madame, vous n'avez pas à me souhaiter les condoléances tant que je n'ai pas vu ma fille. D'accord? Je veux ma fille. Alors, une autre femme qui arrive, le docteur, je dis, vous savez, je vais vous dire, je vais être un peu vulgaire, j'ai Oui, envie de oui, vous démonter. pour expliquer Voilà, évidemment les faits, pourquoi pas. voilà. Je dis, je vais vous démonter. Et puis là, il commence, oui, mais on n'a pas le temps, vous prenez pour qui et tout. Je dis, OK, comme il y avait un commissariat de police qui était à côté, à Makelekele, et là, donc, je vois qu'il va se passer des choses un peu bizarres, et là, je sors.
je vais, puisqu'il voulait appeler la police. Je dis, mais je vais vous aider à appeler la police. Donc, il y a le commissariat. C'est comme ça que je suis partie au commissariat de police. J'arrive et je pense qu'il y avait déjà Mais des pardon, échos. avant que vous n'arriviez là-bas, est-ce que ça veut dire que vous aviez aussi remarqué la complicité finalement des autres, voilà, des autres agents qui venaient vers vous pour vous serrer, vous dire, Oui, 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 écoutez, oui, ça veut dire que les gens sont sortis. Donc, le docteur, ce monsieur-là, j'ai encore pas très grand de taille, je le vois encore avec sa blouse, assez violent avec moi, donc je pense qu'il voulait m'intimider, sauf que moi, je lui ai dit, je vais vous rentrer dedans. Et là, j'appelle le Luxembourg, je lui dis, écoutez, je suis plus taré, donc je lui parle comme ça. Monsieur, je suis plus taré que vous. Voilà. Après, je lui ai dit, écoutez, même Ekoyinda. Voilà, je lui ai dit ça, ça va vraiment être catastrophique pour vous. Et donc, de nous, les femmes, quand ils voient que les femmes qui attendaient, qui étaient dehors, dans la cour, se lèvent pour venir à mon niveau, dire, mais c'est pas possible. Mais comment ça on brûle les enfants? Mais on ne peut pas brûler un enfant, ça ne se fait pas. Donc, elles ont commencé presque à crier. Et puis moi, en même temps, donc, quand il dit je vais appeler la police, je vais vous aider. Et donc, je sors, je vais au commissariat de Makele-Kele qui est en face. Et là, je rentre là-dedans. Il y a un monsieur qui me dit, mais effectivement, on l'a entendu. Donc, quand j'explique, ils me suivent. Donc, ils viennent. Et donc, le docteur explique. Et là, je vois un policier qui, tellement choqué, il fait presque 3 pas en arrière. Il dit, mais non, on n'a jamais entendu ça. Mais comment ça, vous brûlez des enfants? Mais incinérer les nouveau-nés au Congo. voilà, eux ils disent brûler, donc nous on dit incinérer, mais lui il dit brûler, donc je parle comme eux. Comment vous brûlez des enfants sans la vie des... Alors après, voyant que les choses se compliquaient, et je vois un autre monsieur qui vient me voir, il me dit, mais écoutez, on pense qu'il y a eu erreur, il y a un bébé. On a trouvé un bébé, et je pense que c'est celui-là, on l'a mis dans la salle de réunion derrière. Et celui qui OK? vient vous parler comme ça, c'est aussi un médecin, c'est ça. Un médecin, mais qui n'est pas en blouse, qui est à peu près, mais je pense qu'il travaille à la morgue, hein. Voilà. Voilà. Et donc, il vient me prendre, et j'étais avec ma petite sœur. Et donc, je me rends, je prends un couloir, hop, hop, et puis là, j'arrive dans une salle où je vois une table ovale, et il y a des jeunes filles, des femmes, en rose. Elles devaient être, je pense, c'était des étudiantes, ça devait être une école. Donc, elles étaient en C'est une école blouse privée. rose. Et je rentre là-dedans, je pense que c'était une douzaine, en tout cas plus de 10. Mais alors, il y avait une odeur. Je suis rentrée là-dedans. Il y avait une odeur. Mais je vous dis, Monsieur Bernard, Putréfaction, c'est-à-dire oh, une odeur une de, odeur, mais quelque chose d'incroyable. Il fallait vraiment. odeur de décomposition d'un corps Moi, ou c'était la première fois, je ne savais pas. C'est une odeur pourrie, je n'ai jamais vécu cela. Et puis là, personne, toutes ces femmes-là me regardent, hein. Tout le monde me regarde. Et il y a un calme, un silence. Et donc, le monsieur m'emmène et il ouvre la porte derrière. Et là, par terre, je vois effectivement dans un plateau en argenté. Vous savez, quand on fait des apéros, vous savez, pour mettre les amuse-gueules, cette plateau en argent. Et le bébé était là, par terre. carrément dans, Oui, excusez-moi, mais sur un plateau comme un oui, plateau un cuisine. plateau. Oui. Et d'ailleurs, vous savez, depuis, moi, j'ai des plateaux ici que je ne sors plus. Ça dit que j'ai maintenant du mal. Quand j'arrive chez quelqu'un où il y a des amuse-gueules dans un plateau en argent, j'ai du mal. Et les miens, je les ai presque rangés parce que ça m'a vraiment horrifiée, hein. Voilà. Et puis là, le bébé par terre. Et là, je me dis, mais moi, j'ai eu un doute. Je dis, est-ce que c'est des gens? J'ai même eu un peu peur. Je dis, mais est-ce que c'est des gens? Parce que c'est pas possible que des êtres humains puissent je sais pas, moi, vivre, être comme ça dans une cour, je sais pas si c'était une classe, je sais pas si Avec c'était cette odeur, avec, avec cette voilà, c'est... odeur, mais qui était vraiment insoutenable. Elles étaient là et ça m'a même traumatisé un jour. Je me dis, est-ce que c'était des gens ou c'était des... Bon, après, bon, je vais pas non plus exagérer. Et alors, après, le monsieur, donc, se baisse, il prend le plateau avec le bébé. Mais sauf qu'avant qu'il le prenne, j'ai vu que le bébé était un peu violet, les cheveux très, comment dirais-je, Lissé, plaqués, voilà. avec un peu blanc, ça avait comme un peu de l'argile, vous savez, et Comme il y quoi, avait, il venait de naître, voilà. ouais, mais il pouvait pas, parce que puis il y avait quelques mouches aussi, justement. Mais l'odeur, mais c'est un bébé qui venait pas de naître, parce qu'un Sans bébé qui vient vie. de Un naître bébé ne sans sent vie. pas. Ne sent pas le bébé est frais. Mais là, le bébé était pourri, presque. Et donc, il prend le bébé, il dit, c'est celui-là.
Alors, je suis un peu perturbée, mais je sais qu'il se passe quelque chose. Oh, ok, on va le mettre à la morgue. Mais alors moi, bah, tout de suite, il fallait sortir de cette salle. J'ai dit, on ne sait jamais. Bon, j'avais dépassé quand même la peur, mais là, il y avait quelque chose. Donc, je suis le monsieur qui me dit, ben, suivez-moi. Donc, il prend le bébé, suivez-moi. Donc, je suis le bébé. Il avait lui devant, donc le bébé, et je remarque, donc, on va dans la direction de la morgue, et le pied, quand je suis le monsieur, le petit pied de l'enfant qui se balançait, qui se balançait. Et là, on arrive. À la morgue et je ne rentre pas. Donc c'était, je pense, dans un endroit administratif parce que j'ai vu qu'il y avait plein de papiers. C'était la première fois dans une salle, il y avait Il y plein a de une chose, papiers. on va ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là, madame. Pardonnez-moi de vous arrêter par moment, mais lorsque vous voyez ce bébé, vous avez dit, en fait, le corps était presque en décomposition, C'était en pas un fait, nouveau-né. Hein, c'était à pas un nouveau-né. sauter, pourri, c'est ce que vous avez dit. Oui, oui. Alors, ce que je sais, c'est que généralement, quand il y a un mort-né comme ça, aussitôt, soit on le fait enterrer, on demande aux parents donc de l'enterrer, donc on ne le garde pas. Et ce que vous êtes en train d'expliquer, j'ai l'impression, après je peux me tromper, on me le dira, qu'on a gardé longtemps ce corps de bébé et ça a commencé à pourrir. Bon, moi je sais qu'un bébé, est-ce qu'il a des os? Est-ce qu'il a quoi? Qu'est-ce qu'on voulait faire de ce bébé? Retirer quoi? Bon, mais tout à l'heure on va chercher à le comprendre. J'ai l'impression que c'est toujours cette affaire-là de traître des organes humains et que pour la circonstance, ils étaient obligés ben, de vous faire croire que, bon, écoutez, votre Exactement. Ils bébé, sont c'est allés celui chercher un qu'on autre venait bébé, de je vous pense, montrer. à la morgue, un bébé à la morgue. Donc pour essayer de me faire taire, donc pour me soulager, me faire croire que c'était mon bébé, c'était Oui, mais l'enfant là, que la j'avais. question qui se pose, c'est que avant, on vous a fait croire que c'était un mort-né et qu'on avait incinéré. Et bien après, vous avez expliqué tout ce qui s'est passé. Ben voilà, pour comme vous dissuader, après, bon, il faut faire la paix. On vient vous montrer un autre bébé, mais qui est presque en état de putréfaction. Et là, on l'amène à la morgue. Pourquoi est-ce que ce bébé-là, on ne l'avait pas incinéré finalement? Puisqu'ils incinèrent les bébés, pourquoi celui-là, on l'a pas Voilà, incinéré? justement, c'est la question que j'ai posée, je me suis posée, pourquoi celui-là n'avait pas été incinéré? Mais peut-être qu'on l'avait... Voilà, donc après, je comprends, vous allez comprendre pourquoi, peut-être. C'est peut-être un bébé qui n'avait pratiquement plus euh, des choses, peut-être, dans le ventre. Je peux être plus cruelle, hein, je peux être... Bon, ce sont des hypothèses, on peut supposer. Mais est-ce que lorsque vous avez vu le bébé, vous avez dit, vous avez cru que c'était le vôtre? C'est-à-dire celui non, de votre... non, parce que quand je suis rentrée dans la salle, dans cette salle, ça sentait très mauvais déjà. Et quand j'ai vu le bébé par terre, et moi, je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Parce que vu le scandale, la police qui était venue, donc puisque lui, il avait affirmé, ce médecin qu'on avait brûlé ma fille. Voilà, donc ma fille, donc c'est la fille de ma petite sœur, elle est ma fille. Donc il m'a expliqué la scène de deux sacs de charbon, le pétrole, tout ça. Bon, le nôtre avait été brûlé. Effectivement, celui-là, qu'est-ce qu'il faisait là? Voilà. On va quand même donner un bébé. Maintenant, bon, le problème qui se passe, c'est que le bébé qui était là, c'était aussi un bébé mort-né. Voilà. Donc, ça prouvait qu'il y avait plusieurs bébés mort-nés. Parce que, alors, le problème qu'ils avaient gardé longtemps, c'est ça le ils fait. avaient gardé longtemps. Après moi, dans ma tête, peut-être que aussi je peux aller très loin parce il faut savoir aussi. Et à un moment, il y a eu des bruits, des choses qui sont sûres. Il y a des bébés morts-nés, qu'on disait morts-nés, qui des fois subissaient des... C'est cruel ce que je vous dis. C'est grave ce que je vous dis. Dites-moi, est-ce que vous avez des preuves? Vous pouvez me poser la question. C'est la question qui s'impose, madame. Mais bien sûr, mais bien sûr que ce sont ces pratiques, les pratiques qui se passent. Pourquoi? Justement, pour revenir, ça veut pour dire, parce qu'on était à l'histoire de la morgue, mais avant d'arriver à la morgue, aussi, donc le bébé est resté là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a ces histoires-là? Aujourd'hui, à Brazzaville, la plupart des femmes, hein, et ce qui est tout à fait vrai, très peu de femmes maintenant, surtout les jeunes femmes, accouchent par des voies naturelles.
La plupart des Ouais, femmes souvent, aujourd'hui, on les conduit jusqu'à la césarienne, c'est-à-dire ils s'arrangent, en fait. Les hôpitaux s'arrangent ou les médecins s'arrangent à leur faire des césariennes. préparées. Ah non, aujourd'hui, elles sont préparées. On leur dit, euh, quand on arrive au huitième mois, on leur dit, vous allez accoucher par césarienne. Donc, si il y a 10 accouchements, les 10, elles le mettent, comment on appelle ça? Elles accouchent, pas par des voies naturelles, par césarienne. Et la plupart, peut-être pour embrouiller un peu, s'il y en a 10, il y a peut-être 2 bébés qui vont naître, hein, mais le reste, ce sont des morts-nés. Parce qu'il faut savoir que quand une femme accouche par césarienne, bon, ben, on lui met, comment on appelle ça? Elle a l'anesthésie, c'est-à-dire qu'elle est légèrement anesthésiée. Voilà. Mais le bébé, pour faire croire que le bébé est mort-né, qu'est-ce qui se passe? On va légèrement aussi piquer le bébé. Parce que quand un bébé arrive au monde, qu'est-ce qui fait la première chose? Le bébé pleure. Et c'est comme ça qu'on sait que le bébé n'a pas de problème, le bébé est en vie. Mais quand on met par césarienne, on accouche pardon, par césarienne, eh bien aujourd'hui, effectivement, on pique le bébé. D'où on nous fait croire que ce sont des morts-nés. Voilà. D'autres ont de la chance peut-être d'être adoptés, mais d'autres, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'après, moi aussi, j'ai fait mon investigation, chose que vous pouvez vous-même aussi faire. Et vous verrez que ce que je vous dis là est tout à fait, je dirais vrai, parce que je prends le risque de dire vrai, parce que moi, je me suis renseignée. Il y a maintenant des enlèvements donc, de bébés, où le bébé, dès qu'il arrive au monde, on prend le bébé est violé. Je vais être cruelle avec vous. Ça veut dire quand on viole le bébé, voilà, donc le bébé, bah, à la fin, le bébé est mort. C'est pourquoi quand on le viole, ça veut dire que le sexe de l'homme, quand il est dans ce bébé-là, il doit aller jusque du niveau de l'embryle. Parce qu'il y a un liquide à récupérer. Vous savez, le liquide, comment on appelle ça? Euh, pas amniotique, mais vous savez, quand le bébé l'embryle, vous savez, il y a encore, voilà, c'est ce liquide-là. Donc, avec le système de toutes ces religions, toutes ces choses qu'ils ont au pouvoir, donc, effectivement, ces bébés-là sont abusés, d'autres sont sacrifiés, donc, bah, par des messes noires, par, bah, excusez-moi, la franc-maçonnerie, qui n'est pas la franc-maçonnerie qu'on pense ici, qu'on appelle la franc-maçonnerie sorcier. Parce que eux aussi, ils ont leur franc-maçonnerie qu'on appelle la franc-maçonnerie sorcier, qui fait des choses plus dégueulasses qu'on pense. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à construire le pays, hein. Voilà, parce que quand on est capable de violer des bébés, de sacrifier des bébés, ou de les prendre pour les envoyer à l'adoption, faire du fric aussi. Voilà. Oui, Donc, c'est mais ça. tout ça, après, on nous retoquera, mais vous avez des preuves ou c'est une spéculation quand on Ben parle non, de monsieur violer des Perrin, moi, je bébés vous dis, bien sûr, j'ai des preuves, puisque c'est arrivé à ma fille. C'est arrivé à ma fille. Moi, j'ai enterré un bébé, puisqu'après cette petite fille-là, à un moment, je me suis retrouvée avec. Ben, j'étais obligée de l'enterrer. Et après, qu'est-ce qui va se passer dans ma propre famille? Ma mère, déjà, qui commençait à avoir peur, qui disait, oui, mais toi, tu vas nous faire tuer. Donc, en plein hôpital de Makélé-Kélé. Je sais pas ce qu'on avait raconté à ma mère. Au lieu que ma mère, ma propre mère, soit avec moi, elle a commencé à s'éloigner. Et donc, le mari qui était le copain de ma petite sœur, je sais pas s'il avait pris de l'argent, ben lui, qu'est-ce qui se passe? Il commence à me faire un scandale, que je n'étais pas venue pour ça, que c'était pas mon problème. J'ai dit, mais toi, tu es un petit minable. Comment on peut incinérer ta fille et tu ne dis rien? Donc, il n'y aura pas de veillée, tu n'as pas vu le bébé. Alors, lui, comme aussi, il vendait des médicaments, est-ce qu'il n'y avait pas aussi des deals avec ces gens-là? Parce que lui, il n'était pas du tout inquiet. Voilà. Et après, donc, le bébé, donc on me dit, bon, il faut l'enterrer. Ma famille, beaucoup me disent, oui, mais hier, toi, tu t'es engagé dans ces histoires-là. Nous, on va un peu se retirer parce qu'on ne veut pas avoir des problèmes et on va me lâcher avec le bébé. Et donc, le jour J de l'enterrement, je suis chez ma mère et mon beau-père, j'ai mes tantes qui arrivent et tout le monde me lâche. Donc, comme je quoi pense ils que avaient été dissuadés par, voilà, peut-être qu'ils l'Angleterre, ont eu des peurs parce qu'ils disent, oui, toi, tu habites au naturellement. Luxembourg, nous, on va rester, donc nous, on ne veut pas. Et donc, la personne qui va s'occuper de l'enterrement, c'est le mari de ma cousine, qui est croque-mort. Travail et tout, qui me dit, Yaya, avec 500 000, je m'occupe de tout. Comme j'avais de l'argent, bon, c'était pas un problème parce que j'étais mandatée, donc j'avais un salaire. Et donc, je donne les 500 000 qui va le cercueil. Donc, j'ai acheté le cercueil, un petit cercueil.
mignon, tout blanc. Voilà. Et le corbillard, la petite robe, on fait des petites choses comme ça. Donc la petite fille a été enterrée après Gangalingolo. Voilà. Je pense que j'avais même mis, il y avait un petit arbre, un petit palmier. Peut-être qu'un jour, pour me rappeler, j'avais dit à mon beau-père, à mon beau-frère, écoute, ce palmier-là, je pense que j'avais donné 10 000 pour qu'il puisse de temps en temps s'en occuper, pour pouvoir un jour retrouver cette place-là. Voilà. Donc, Et donc, on a enterré finalement, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez ben, après demandé ma à faire. famille, ben, Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Après ma famille n'a plus voulu, justement. Même ma propre mère. Ma comme tout propre mère bon m'a fait des Congolais qui problèmes. a peur de tout, ben voilà, ils avaient peur Ma qu'ils soient propre mère, mon visité par. beau-père, plus Voilà. personne. Les gens m'ont dit, c'est pas ton problème, tu veux me mettre dans des problèmes. Sauf que bon, la petite fille. Après, c'est vrai que ce qui m'a soulagée un peu, c'est que cette petite fille a eu une tombe. Ça m'a quand même une tombe. Elle a eu une tombe. Oui, Bon. mais est-ce que vous aviez l'assurance que c'est vraiment votre, Non, vraiment c'était votre bébé? pas. Oui. Écoutez, nous, on habite en Europe quand même. Vous savez, un corps qui vient, une petite fille qui vient de naître il y a à peine 2 ans, ne peut pas pourrir. Et, et puis la fille, le petit bébé que j'ai vu, elle était violette. Ça veut dire qu'elle était violette. Elle avait les cheveux mouillés. On dirait qu'il y avait de l'argile. Donc ça doit être le liquide et tout. Et il y avait des mouches. Elle avait les yeux un peu enfoncés quand même, hein. Vous savez, ça sentait vraiment. Voilà. Là, ils m'ont emmené un bébé qu'ils sont allés chercher pour me calmer. Ils savaient très bien que c'était pas ce bébé-là, donc tout le monde était complice. Et même les gens, l'école, qu'on appelle ça, l'école qui était juste dans cette salle-là, eux, ils savaient, ils savaient. Donc il y a aussi ce qu'on appelle un trafic d'organes et puis les adoptions, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les adoptions en France, en Europe, ne se font plus facilement. À l'époque, ils allaient en Inde, et même en Inde, ils volaient des enfants. Il y a même un scandale. Ils partaient en Inde, ils attendaient l'accouchement. Une fois que la femme accouchait, eh ben, on prenait le bébé, hop, ben, tu avais 1 heure. Ça veut dire que si ton vol, ben, il est à 18 heures, ben, dès que le bébé arrive, tu es à l'hôtel et puis tu prends le bébé et des fois tu lui donnes le biberon voilà, dans l'avion. Ça a toujours existé. Maintenant, au Congo, comme il n'y a plus de contrôle, mais c'est ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui même, de plus en plus, ça envoie des homos, des lesbiennes avec des enfants noirs. Moi, j'en vois ici. J'en vois en France. Voilà. Ce sont des enfants africains. Il y a même eu au Congo-Kinshasa, entre-temps, des enfants qui ont été adoptés. Il y a, je sais plus, des scandales où on vendait des enfants pour les faire adopter, des nouveau-nés. Donc, à Brazzaville, dans les hôpitaux, aujourd'hui, ce business existe. Évidemment, c'est ce que on semble noter d'ailleurs, qui, en fait, des pratiques devenues de plus en plus courantes. C'est sur ce même Bien sûr. plateau que nous recevions un jeune, Gadi Lourou d'ailleurs, qui déplorait évidemment la mort de sa fille qui venait de naître, qu'on avait amputée doublement en. C'était un bébé de 2 mois par là, amputé doublement, par erreur ou il faut dire par faute médicale. Et lorsqu'il porte plainte, lorsqu'il porte l'affaire au tribunal, là-bas on lui fait comprendre que le CHU, puisque ça s'est passé au CHU, le CHU est une grande institution, donc ça sera un peu difficile en fait, une façon de lui dire, ben, ça ne sert à rien de suivre cette affaire. Et on comprend par là qu'il y a comme un système bien huilé, bien organisé, où on trouve tout le monde, voilà, des médecins, des juges, pourquoi pas, voilà, des policiers. Et c'est quand même bizarre parce que si déjà le tribunal ou la justice ne peut plus être au-dessus de tout le monde, parce qu'on estime que le CHU c'est une grande institution, on comprend par là qu'il y a finalement des criminels intouchables au Congo-Brazzaville. Et lorsque vous nous expliquez cette affaire, cette situation, vous dites que ça se passe en 2012. Or, de plus en plus, depuis un certain moment, nous recevons des informations de cet ordre. Mais après, on commençait à se dire, mais comment mener une telle enquête?
Voilà pourquoi, évidemment, lorsque vous êtes en train d'expliquer, et là, ça conforte finalement, voilà, ces informations que nous recevons de plus en plus. Depuis un certain moment, les gens se plaignent au Congo-Brazzaville, des mamans qui perdent des enfants, qui vont à l'hôpital, et après, bon, elles sont sorties vite manimulitaires. Et parfois, on les dissuade même. On leur dit, ben, écoutez, si vous voulez vous-même vous occuper de votre mort-né, dans ce cas, écoutez, vous allez payer le cercueil, tout. En fait, c'est Exactement. une facture Exactement. lourde, salée, et quand c'est comme ça, les parents reculent, se disent, bah écoutez, que l'hôpital n'a qu'à s'occuper, et puis bon, voilà. Et de toute façon, c'est un nouveau-né qui, voilà, qui... Exactement, puisque moi j'ai vu ça avec ma petite sœur, cette dame qui est venue avec un sac de médicaments. Donc effectivement, c'était pour que ma sœur, faire sortir ma sœur. Moi je dis, mais pourquoi? J'ai même dit à ma sœur, stop, non, parce que moi je pouvais acheter les médicaments. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'il y avait quelque chose. Elle était douce, elle était mielleuse. Et d'ailleurs, j'ai dit à cette dame-là, je dis, vous savez, madame, un jour je vais vous retrouver. Un jour, vous me direz où est partie ma petite, ma fille. C'est une dame qui habite, Bon, après ce que j'ai vu avec on va moi. pas dire les adresses parce qu'on ne sait jamais, il peut Oui, arriver oui, mais quelque bon, chose c'est à la tout. dame, après Mais on dira que c'est elle ça. habite pas très loin. Et Voilà, après, d'accord. et même ma mère m'a dit, oui, mais je la connais parce qu'elle est aussi dans les trucs des femmes, les tantines, quelque Les chose comme organes ça. des tontines, oui. Voilà, il y a. Donc, et après, c'est elle-même, elle aussi, apparemment, qui a accouché, après ce que j'ai appris, qui était aide. C'est-à-dire, quand pendant ma petite sœur a accouché, elle était là. Et c'est la même, quand le docteur est venu me voir, elle n'était pas là. Et c'est après qu'elle est venue me voir, qu'elle est venue, elle est sortie pour emmener les médicaments à ma petite sœur. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai toujours su, je sais que ma nièce, ma petite fille n'est pas morte. Ou elle est adoptée, ou peut-être qu'elle n'est plus là. Mais j'ai toujours eu l'impression, déjà elles sont deux, elle a perdu ses deux filles, hein, qu'elle n'a pas vues. Hein. Les deux filles au même moment? Mais bien sûr! Et la dernière fois, elle vient d'avoir ma petite donc nièce qui va avoir 1 an et demi. Elle est obligée d'aller accoucher du côté mais en cachette, hein, dans une clinique qui est privée vers Kindamba, quelque chose comme ça. Parce qu'il y a un monsieur qui accouche et pour avoir son bébé. Et c'est là Voilà. qu'elle a eu le bébé. Et, hein, elle a eu son bébé. Ouais, Comment ça? ouais. Et ça À se passe. l'hôpital, elle n'a pas pu avoir de bébé. Il Mais fallait elle a aller. mais elle a perdu 2 bébés. Les 2 bébés n'ont pas de tombe, on n'a pas fait de veillée, on ne sait pas ce que sont devenus. On les a tous, les deux ont été brûlés. Et toujours à l'hôpital de Makelekele. L'hôpital de Makelekele. Mais c'est à vous, Monsieur Perrin. Faites votre investigation. Appelez, même ce soir. Avec 10 000 francs, vous savez, un petit jeune peut vous dire ce qui se passe. Des petits jeunes qui vendent les bonbons, je Oui, ne sais là, pas vous quoi en parlez de place. Makelele, mais on a bien l'impression que Charmez-les. c'est dans tous les hôpitaux, finalement, que ça se Ah passe. oui, faites de Ainsi, l'investigation. C'est une histoire qui est tout à fait vraie, vous allez vous rendre compte. Et d'ailleurs, avec tous ces, il y a quand même toutes ces morts-nés, il n'y a pas d'enterrement, ils n'ont pas de cimetière, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. La plupart des filles qui mettent au monde, surtout les petites jeunes filles, eh ben, repartent sans leur bébé. Dans ce qu'il n'y a jamais eu d'enterrement, pas de tombe, rien du tout. Donc vous vous rendez compte l'état psychologique de ces jeunes filles. Et aujourd'hui, on s'étonne que beaucoup de filles deviennent alcooliques. L'état psychologique, le pays ne va pas. On vous enlève un enfant. On vous dit que votre enfant est mort-né. On vous donne même pas l'occasion de toucher votre enfant, même si l'enfant était mort-né. Vous pouvez quand même lui faire un petit bisou, voir à quoi ressemblait votre bébé. Eh bien, vous n'avez pas droit à tout ça. On vous le prend, on vous l'emmène. il y a Et un quelques mois traumatisme après, qui s'installe, voilà. Après, on elle est vient vous dire, traumatisée toute la vie. ouais, Voilà. ouais. On vient vous dire qu'on a brûlé l'enfant ou l'enfant, on va l'enterrer. On vous donne maintenant, si vous voulez prendre votre enfant, eh ben, il faut presque 100 000, les frais de je sais pas quoi, quoi, quoi. Eh ben, moment, puisque vous n'avez même pas de quoi vous acheter un médicament, une petite Nivaquine, eh ben, qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous partez, vous laissez le bébé. Il faut leur poser la question, que font-ils avec ces bébés-là? Pourquoi ils gardent les bébés? Pourquoi eux-mêmes n'aident pas? Parce que, OK, on peut donner le corps à la maman. Après, ils vont enterrer les enfants. C'est aujourd'hui les hôpitaux qui organisent les enterrements, qui font ce qu'ils veulent, parce que tout simplement, Oui, mais encore que l'hôpital puisse organiser l'enterrement, on va comprendre, bon, la pauvreté étant là, mais est-il que cela devait se passer devant les parents? C'est la moindre des choses. ben oui, parce que moi, quand on me dit qu'on a Incinéré. incinéré ma fille, on ne nous a pas demandé.
Moi, à peine, même pas 1 heure, j'étais à Mafuta. Le temps de prendre le taxi, d'arriver. Donc, tout ça, c'est fait. Donc, l'enfant à peine né, on va brûler l'enfant, on ne dit rien aux parents. Et l'après-midi, la maman doit sortir parce qu'il faut que la place se libère. Voilà. Donc, ça veut dire que, il y a peut-être aussi, ils vendent aussi des charbons. Peut-être que l'hôpital a un dépôt, Un dépôt de charbon. un dépôt de Oui, mais charbon. évidemment, ça me fait finalement, on est en train là de constater que finalement, il y a beaucoup de réseaux comme ça, criminels, qui se sont installés au Congo-Brazzaville parce qu'il n'y a pas très longtemps, là, on apprend qu'il y a une jeune demoiselle, une étudiante d'ailleurs, qui est portée disparue alors qu'elle avait rendez-vous avec son patron qui venait de lui donner un rendez-vous, un patron camerounais. Et les dernières informations font état de ce que les signaux, les derniers signaux du téléphone qu'elle portait ont été localisés au niveau de la frontière Congo-Cameroun. Le nom, c'est Joyce voilà, Ewanga, qui a disparu depuis le 2 novembre. Alors, ce qui est curieux dans cette affaire, c'est que la police aurait interdit à la famille de cette jeune fille de communiquer sur cette affaire. C'est là où c'est bizarre. Et je disais d'entrée de jeu, mais la République, c'est celle qui respecte et protège les citoyens, les vies humaines. Pourquoi on interdit aux parents de communiquer sur cette affaire alors qu'ils ont quelques indices déjà de recherche? Donc la fille est disparue, c'est une étudiante, elle est portée disparue depuis le 2 novembre. Donc ça fait pratiquement, voilà, presque un mois déjà. Et c'est là qu'on commence à comprendre, il y a une sorte d'implication. Je ne sais pas si c'est jusqu'au sommet, mais bon, toutes les hypothèses sont bonnes, il faut les poser, parce qu'après, il faut commencer à chercher évidemment des réponses. Mais je comprends très bien qu'il y a un souci, un grand souci au Congo-Brazzaville. Il y a des réseaux comme ça qui se sont installés, de traite des êtres humains. Voilà, c'est ce qu'on est en train de constater finalement. Mais écoutez, moi, je suis étonnée que j'ai l'impression que vous êtes étonnée. Mais écoutez, Mais le comment Congo, ne pas être étonné quand notre on apprend des pays, choses comme ça? On mais n'a notre jamais connu pays, ça. mais c'est de l'anarchie, Monsieur Perrin. Il n'y a plus de pilote dans l'avion. Tout le monde est devenu fou, le pilote, les hôtesses de l'air, tout le monde. Et l'avion en train de voilà, balader comme ça à travers Complètement, le pays. complètement. C'est ça le Bientôt Congo. l'explosion. Ça veut dire que le Congo, tout le monde a l'adresse. Si vous voulez commettre des exactions, ben c'est au Congo-Brazzaville, hein. Ça veut dire que vous êtes Camerounais, vous êtes Béninois, vous êtes Libanais, vous êtes Mauritanien. Entre-temps, je pense même qu'on a trouvé dans la maison d'un Mauritanien, on avait trouvé plein de bébés. Aujourd'hui, vous avez des Mauritaniens même. Je ne sais pas si vous avez vu des massacres. On a même enlevé des sexes. Voilà. Il y a eu des tueries où Oui, à l'homme ce envoie niveau, je voulais quand même porter voilà, une petite précision. Il y a rien de xénophobe ici. On est en train de rappeler ou de parler des faits qui sont aujourd'hui démontrables. C'est-à-dire, on peut amener des éléments d'appréciation. Donc, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Le Congo, d'ailleurs, c'est le pays où tout étranger entre un matin, à midi, commence à faire le commerce. Donc, on reçoit tout le monde et tout le monde est calme là-bas. Mais lorsqu'on parle des Camerounais ici, c'est des Camerounais j'allais dire, dans des réseaux criminels. Et ça, c'est démontré. On parle voilà, des des Nigériens. Libanais, ça aussi, on en sait quelque chose. Mais pour autant, ce n'est pas, voilà, ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Donc, on aime tout le monde, les Congolais aiment tout le monde. Et voilà, je voulais juste faire cette précision parce qu'après, les gens vont commencer à mal interpréter. Est-ce que ce n'est Oui, pas pour oui, mais taper sur écoutez, les Monsieur étrangers? Perrin, à un moment, il faut arrêter toujours de dire les gens. Vous savez, quand on est Congolais, quand il s'agit de parler de notre pays, on doit tous être unis. Donc, les gens qui disent, à un moment, il faut arrêter. S'il faut qu'on avance, le pays doit avancer, il faut être tous dans une sorte de lignée pareille. D'accord? Il se passe des choses graves au Congo-Brazzaville. Donc, après, vous avez des gens qui disent la xénophobie, le tribalisme, tout ceci, stop. Il se passe qu'on a des étrangers aujourd'hui qui sont en connivence avec ces gens qui sont au pouvoir, qui se sont accaparés du Congo-Brazzaville, des branleurs, des gens qui font du business, du pouvoir, comme aux étrangers. Donc, un étranger qui arrive, écoutez, la dernière fois, vous êtes au courant quand même, il y a à peine 1 an, un petit Congolais, mais qui était de Kin, qui était éboueur, donc il venait tous les matins, il vient chez vous prendre des plastiques, des sachets, des poubelles.
Il vivait comme ça avec sa brouette. Donc, il prend des ordures et puis il va les jeter. Et alors, ce jour-là, il passe chez un Sénégalais qui lui dit, bah, écoute, voilà, tu vas jeter mes ordures et tu passes après récupérer de l'argent. C'était 100 francs. Voilà. Et il est parti, donc il est allé jeter les ordures, et puis après sa tournée, ben, il revient prendre son argent. Et bien le Sénégalais, je crois que c'était Sénégalais malien, qui dit oui, mais tout, j'en ai tout. Et bien il va le frapper, il va l'égorger. Nous sommes au Congo-Brazzaville. C'est quelqu'un, c'est un garçon de Kin, de Zaïre, mais c'est les mêmes pays qui dit le Zaïre dit le Congo. Il a égorgé. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que vous et moi, on peut aller au Sénégal, égorger un Sénégalais? Voilà, c'est impossible. Parce que s'il se permet de faire ce genre de choses, c'est que l'État permet à ce que ces gens-là sont protégés, à ce qu'ils se comportent comme ça dans notre propre pays. Voilà. Donc aujourd'hui, le Congo-Brazzaville est un pays où vous êtes pédophile, vous pouvez aller en vacances, vous êtes violeur, vous pouvez aller en vacances, vous êtes un assassin, vous pouvez aller en vacances, en complicité avec les Ndenge, les Claudia, les Sassou, les Dominique Okemba, tous ces gens-là. C'est eux qui permettent aujourd'hui, qui donnent des visas de, voilà, le permis de tuer. Vous savez, c'est comme quand il y a la chasse, il y en a qui vont, comment on appelle ça, en Afrique du Sud, il y en a qui vont au Zimbabwe, vous savez, où ils vont tuer des éléphants et tout. Mais le Congo, c'est comme ça maintenant. Puisque eux-mêmes sur place, c'est des criminels, c'est des violeurs. Et ils prennent parfois des visas à l'arrivée, à Oui, l'aéroport, oui, on a vu oui. ça dernièrement, là. Oui, oui, oui. Et dans le même sens, c'est une information, évidemment, pendant que je préparais cette émission, ça se passe au Nigeria. Il y a des jeunes Congolais qui, finalement, se sont fait kidnapper par un réseau, aussi toujours des criminels, depuis le Congo, à Brazzaville. Et bon, enfin, on leur proposait du boulot ou une meilleure vie au Nigeria. Et arrivés là-bas, finalement, ils sont pris en otage. Et ce monsieur, ce qu'il me dit, c'est genre que non, l'opportunité que tu as saisie, en vrai, ce n'est pas pour un travail, mais c'est pour se faire former au sein de notre entreprise. Et une fois que tu vas te faire former, tu trouves directement l'emploi. Et il m'a donné les avantages. Je me suis dit, d'accord, vu que c'est pas pour un travail, c'est pour une formation, pas grave, je peux saisir l'opportunité, je vais me faire former et à la fin, je serai retenu. Et il me précise, après ma formation, je ne vais pas travailler au Nigeria. Il y aura une proposition des pays francophones, vu que je suis de l'Afrique centrale, des pays francophones, là où j'irai travailler une fois qualifié. Ça m'a intéressé. Et il m'a demandé de choisir une filière. J'ai choisi ma filière, j'ai choisi, j'avais pris, la filière que j'ai prise, c'était sur la tuyauterie. C'est une compagnie pétrolière qu'il m'avait dit. J'ai pris la tuyauterie, j'ai pas mal, bon, on a pas mal discuté sur ça. Et il me dit, afin d'être formé au sein de leur entreprise, il faudrait payer une somme de 650 000 francs CFA. Et ils m'ont donné un délai de 48 heures, imaginez. Moi, je me suis dit, ah, comment ça? Je ne sais pas s'ils sont encore vivants et c'est ce qu'on est en train de dire ici. Le Congo n'arrive même plus à protéger ses citoyens et c'est grave. Bon, il y a une investigation qui se mène et nous en parlerons en long et large pour, bien sûr, des éditions prochaines. Alors là, On comme n'a je pas, l'ai dit, excusez-moi, monsieur Perrin, il n'y a pas d'ambassade, on n'a pas d'ambassade au Nigeria? on a, on a une ambassade dans l'Iger, mais on nous Une dit que ambassade? l'ambassadeur s'est désengagé de l'affaire. Mais Il parce est au qu'il est censé... courant, mais il ne veut rien savoir et il se dit, ben, écoutez, voilà, il n'est pas là-bas pour cette mission. Alors Ah qu'on ben a un justement, ambassadeur au Nigeria. ils n'ont jamais, ça dit même quand ils sont au Congo, mais ils ne sont pas là pour des missions partout. Partout. Vous savez, les ambassades, tout ce qui est ambassade de, pas les autres pays, le Sénégal, tout ça, quand il y a un problème, ils sont là. Mais nos ambassades à nous du Congo, il y a un vrai problème. C'est des petits clowns, c'est des copains un tel. Ils ne servent à rien. Aujourd'hui, le Congolais n'est pas protégé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ce qui se passe au Congo, c'est, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est, c'est, c'est une C'est la histoire. jungle, chacun voilà, fait ce qu'il veut. Comme il dit. C'est une histoire digne d'un film d'horreur, parce que on ne peut pas être congolais, un pays aussi riche, aussi puissant, et être humilié. Et vous savez, en plus, les gens qui nous humilient, c'est des gens pauvres, hein. C'est des gens qui ne valent pas, hein. Ils viennent chez nous faire de l'argent. C'est des petits, voilà, chez eux déjà, ils viennent, hein, ils ont traversé le désert, et puis voilà, et puis ils tombent sur des imbéciles.
en politique, un président qui n'a plus de sens, que plus personne ne respecte. Je ne sais même pas si vous avez vu son discours de hier, là, un vrai minable. Voilà, donc les gens ont compris que le Congo est gouverné par un petit minable, hein, et un minable qui ne pèse plus rien. Un minable affamé, un minable qui avait de l'argent, qui passe son temps à aller maintenant commander de l'argent partout. Voilà. Il a même demandé, vous vous rendez compte, quand Tshisekedi est venu, il a demandé à ceux qui Tshisekedi lui prêtent de l'argent, alors que quand il était au pouvoir, Tshisekedi n'était même presque, je pense, même pas né. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, moyennant l'argent, moyennant des faux projets, on vient chez nous, on nous massacre, on devient des domestiques de tous les étrangers. Voilà. Donc c'est pour ça que le Congo, tout ce qui est enlèvement, trafic d'organes, on devient number one. On devient number one, malheureusement. Et voilà, donc de plus en plus, il y a une traite des êtres humains au Oui, Congo-Brazzaville, c'est la vérité. oui, Et tout le monde le sait, on en parle. Il y a même des ossements qu'on oui. part chercher un peu partout pour. Mais c'est terrible quand même. C'est terrible de voir ça au Congo-Brazzaville. On ne pouvait pas imaginer cela il y a encore, je ne sais pas moi, 30 ans. Voilà, c'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais aujourd'hui, de plus en plus, voilà, les Congolais sont exposés. Et voilà pourquoi je disais d'entrée de jeu, une république, c'est celle qui, voilà, qui protège ses citoyens, qui les respecte, qui respecte la vie humaine. Malheureusement, le Congo aujourd'hui, on est en train de le constater, n'est plus une république et même l'État, je crois, n'existe plus au Congo-Brazzaville. C'est le cas Alors, de dire. Après, il faudrait qu'on vienne nous dire le contraire, s'il y a bien sûr des éléments d'appréciation. Monsieur Perrin, quand vous dites il y a 30 ans, ce n'était pas possible, il faut savoir qu'il y a 30 ans, nos parents étaient éduqués. On était éduqués. On allait à l'école, euh, on avait du respect pour le voisin, on craignait. euh, le professeur était éduqué, il était bien payé. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, même un professeur qui est dans la misère, il peut aussi vendre un élève, hein. Si on lui propose quelques millions, un Indien qui arrive, c'est peut-être pas de sa faute, parce que l'autre, il nous a démontré, c'est lui qui a Oui, mais commencé. évidemment, le Congo, c'est le pays où on a rendu tout le monde misérable. Nous avons d'ailleurs fait un édito là-dessus, on démontrait l'argent payé au Congo, en fait, aux travailleurs, des fonctionnaires. C'est-à-dire c'est le pays où un fonctionnaire est pauvre. C'est incroyable. Quelqu'un qui travaille, mais qui est pauvre. Parce que le système politique veut maintenir les Congolais dans la précarité, dans la pauvreté, dans la misère. Et quand vous êtes dans cette situation, évidemment, ben, les étrangers arrivent avec des espèces sonnantes, pourquoi pas, et là, tout est possible. Tout est possible. Non, mais vous ne dites pas avec des espèces. Regardez hier encore. Franchement, j'ai eu du mal à suivre ce discours parce que j'ai l'impression que le mec, il est shooté. Vous savez, quand je dis le mec, moi, je peux pas dire un président, il est shooté, on lui fait des discours, et puis il Un dit des chef d'État tout de investisseurs. même. On peut le lui Il parle des concéder. investisseurs, mais depuis qu'il parle des investisseurs qui viennent investir, investir dans quoi? Le type, il arrive au Congo, il est pauvre, c'est comme ce petit Indien. Au départ, vous avez même des Indiens, on les appelait les intouchables. Et c'est ceux-là maintenant qui arrivent au Congo, qui investissent. C'est-à-dire qu'ils arrivent au Congo, on les met dans des mines, on les met dans l'agriculture, on leur donne des choses. Donc le type, il est complètement paumé, il ne comprend pas ce qui se passe. Au bout de 6 mois, ben, il devient maître et commence à nous dominer. C'est-à-dire, et c'est lui qui va encore aider. C'est-à-dire que le système, ils Mais vont est-ce que faire ce venir. n'est pas là, comme je dirais, juste des arbres qui cachent des forêts, en fait, derrière ces étrangers, ce sont Mais c'est pour se une protéger. perte de pouvoir. Ben, c'est pour se protéger. Lui, il a besoin des étrangers pour se sentir, comment dirais-je, vaillant, pour se sentir maître. Les Congolais, il en a peur des Congolais. Aujourd'hui, quand il fait venir des Libanais, et que les Libanais, quand on arrive au Liban, vous savez très bien que quand nous, Africains, arrivons au Liban, on nous prend nos passeports, on n'a plus de dignité, ça veut dire qu'on devient esclave en tout, sexuel, on est maltraité, on n'a pas le droit d'avoir un copain au Liban, on n'a pas le droit de mettre au monde au Liban. Une femme africaine, congolaise ou n'importe quel pays d'Afrique, enceinte, on la fait avorter ou on la jette, on la tue. Mais ces gens-là, quand ils arrivent chez nous, ben, ce sont des maîtres. La mandarine, ils ont tout. Les supermarchés, voilà. Et ce sont les mêmes qui sont dans les trafics d'organes, puisque nous sommes le petit nègre. À leurs yeux, on ne compte pas.
Puisqu'on n'est pas aimé, ils font venir des gens très dangereux, des gens très racistes, auxquels on n'a on n'a rien en commun. On ne se ressemble pas, on n'a pas les mêmes odeurs, on ne pense pas pareil, on ne mange pas pareil, on ne prie pas pareil, on ne se marie pas avec eux. Mais ils viennent au Congo pourquoi? Quelle est leur valeur ajoutée? Pourquoi ils viennent chez nous? Eh bien, parce que vous avez des imbéciles qui les attirent. Parce que ce monsieur-là qui est au pouvoir, là, le Sassou, là, moi, je ne sais même pas si c'est un président. Enfin, moi, je ne peux pas le dire parce que moi, je ne l'ai pas élu. Il a pris le pouvoir par un coup d'État. Il a massacré les Congolais. Et maintenant, il veut, pour se camoufler, faire venir des étrangers pour mater les Congolais. Vous savez, entre-temps, même les guerres qu'il y a eu dans le Pool, un peu partout. Mais puisqu'aujourd'hui, comment dirais-je, le monde en est braqué sur lui. Mais il est tellement machiavélique. Qui ne vous dit pas que ces étrangers qui viennent continuent à faire son sale boulot? Mais en faisant autre chose, les enlèvements, les trafics d'organes, dans les hôpitaux, que c'est peut-être pas les Congolais. Parce qu'on n'est pas aussi, Très voilà, regardant, oui. voilà, pervers pour ça. Donc, l'infirmière, la sage-femme qui est très mal payée, le petit Libanais là, qui on voit qui paye un Congolais, il dit, voilà, je te donne 100 000 francs et tu donnes 1 million et tu nous ramènes le bébé. Voilà, c'est juste des intermédiaires. Mais ce sont des étrangers parce que nous ne sommes pas assez calés, c'est pas dans nos gènes. Ce sont des étrangers qui font cela. Voilà. L'Inde avait déjà l'habitude, surtout les Turcs, hein, maintenant qu'on a des Turcs. Vous savez qu'un Turc à l'époque pouvait vous enlever, vous kidnapper pour prendre vos reins. Il vous connaît pas, il vous chope, il vous prend dans la rue, il vous enlève, il vous emmène quelque part, il enlève les reins, aux reins. Donc les Comme Turcs par sont hasard, terribles. ce pouvoir a toujours des partenaires de ce genre, voilà, Assassins, puisque lui-même, ce sont des assassins, c'est un pouvoir assassin depuis toujours. C'est un assassin, parce que regardez, un monsieur qui a été capable d'enterrer un cardinal vivant, un homme de Dieu, un des premiers cardinals d'Afrique. S'il a Et été dernièrement, il s'est capable, rendu à Rome, hein, il est allé rencontrer le pape, curieusement. bah, vous avez vu comment il était, oui, oui, mais c'est entre démons. C'est entre démons, donc bon, Entre ça, démons, merci beaucoup. Mais en tout cas, ça a été un plaisir, Madame Evelyne Salès, d'avoir répondu surtout à notre invitation et d'avoir, mais surtout consacré tout ce temps euh, à nos téléspectateurs, j'allais dire, d'avoir répondu à toutes nos questions. Cela a été vraiment un réel plaisir et on reviendra pour d'autres questions, bien sûr, comme on l'a dit. Soyez-en donc rassurés, ce n'est pas la dernière interview. Ça va continuer parce que le Congo a besoin d'être informé. Grand merci donc d'avoir été avec nous. Mesdames, merci, merci, je vous en prie. Monsieur Perrin, et puis Yeng et Matondo. Voilà. Yenge. Yeng et Matondo. En tout cas, ma tonde, ma sakila. Tondele. Merci, Mesdames, Messieurs, merci. c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir encore consacré à votre temps si précieux. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, n'oubliez jamais de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez cette interview pour aider les Congolais à être informés. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Madame Evelyne Salès. Quand j'ai dit ça, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci. Merci, merci, Je vous en Matondo. prie.